Quels sont les 4 principes les plus importants de la Bible selon moi? On voit ça tout de suite sans plus tarder. Tout d'abord, quel est le premier principe? Je te dis ça en une phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si tu es en embrouille avec ton ami parce qu'il t'a pris de l'argent, qu'il n'a pas encore pu te rendre cet argent, avec ta copine, avec tes parents, avec qui tu veux, avec ton ennemi même, d'accord? Si tu es en embrouille avec ces personnes, mec, prends ça cool, d'accord? Dis-toi simplement que ces personnes te font du mal. Elles ne se rendent pas compte, elles font des dégâts dans ta vie. Elles ne se rendent pas compte, mais que dans tous les cas, tu es assez intelligent, tu réfléchis et tu te dis, ok, même si cette personne-là m'a fait ça, je vais être en capacité de lui pardonner et pour reprendre sur des bonnes bases. Et ça, c'est magnifique selon moi. Maintenant, quel est le deuxième principe? Je te le donne tout de suite. C'est simplement de réfléchir avant d'agir. Je t'ai tiré ce petit message de la Bible, les livres des psaumes, proverbes, ecclésiastes, tu peux aller lire ça. C'est des livres de sagesse. Ça veut dire quoi? Plutôt que, d'acheter une voiture ou de commencer une maison. Imaginons que tu commences une maison, d'accord? Sauf qu'en réalité, tu ne sais pas si tu vas finir cette maison, donc tu fais que mettre de l'argent sur la maison. Et quand la maison est presque terminée, tu te rends compte que tu n'as pas assez d'argent pour finir. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe quand tu ne réfléchis pas avant d'agir. Comparé au mec qui lui fait ses plans, donne le budget qu'il lui faudra pour sa maison et qui au final finit par avoir une belle maison, ok? Donc en réfléchissant avant d'agir, ça te permet simplement de peser le pour et le contre et à ce moment-là, tu es en capacité d'avoir de la sagesse et de prendre des meilleures décisions. Donc réfléchis avant d'agir. Tous les hommes qui sont dans la Bible, qui ont fait des grandes choses pour le Seigneur, ont toujours été en capacité de réfléchir et d'écouter quand on leur parle. Et ça, c'est magnifique. Quel est donc le troisième conseil? Et ce conseil-là, il est assez controversé, mais en réalité, c'est le principe le plus important de la Bible. C'est simplement le fait de rejeter la dégénérescence. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui est LGBT, je ne suis pas contre ces gens-là qui font ce genre de choses gays, tout ça, ok? Mais il faut savoir qu'à la base, c'était pas dans la Bible. C'est que le monde nouveau est venu, les temps modernes sont venus, et du coup, il y a eu plein de conneries. Mais le principe fondamental de la Bible, c'est simplement le fait de se marier, d'avoir une famille, de ne pas faire de conneries, de ne pas tromper, d'avoir une bonne femme. Tout ça, tu le trouves dans la Bible. Les hommes de la Bible n'étaient pas toujours honnêtes, mais au final, ils finissaient toujours par, retourner sur leurs pattes, retomber sur leurs pattes, comme on dit, pour faire les bonnes choses et rester bien dans leur vie. Donc toi, si tu connais la Bible ou si tu ne connais pas, lis la Bible et ensuite tu comprendras pourquoi je te dis que tu dois avoir une bonne vie de sagesse, de droiture et qu'à ce moment-là, tu auras tout à ta disposition. Toutes les portes de ta vie vont s'ouvrir pour toi. Simplement parce que tu es un homme droit qui réfléchit comme on l'a vu auparavant. Tu réfléchis, tu sais que faire et tu rejettes le mal, tout ce qui est mauvais, ok, les addictions, ce que tu veux, tu rejettes tout ça parce que tu t'es éloigné de la dégénérescence. Et ça, c'est pas mal, ok? Maintenant, quel est le prochain point? Et le dernier point, selon moi, c'est simplement le fait, écoute-moi bien, d'être un homme. Parce que maintenant, les hommes d'aujourd'hui sont faibles. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ne se sentent pas hommes, qu'un homme, ça ne doit pas avoir de muscles, ça doit rester faible, ça ne doit rien faire de bon, ça ne doit pas faire de sport, ne pas avoir de femme, etc. Alors qu'un homme, à la base, il est censé prendre un bon chemin dans sa vie, réussir concrètement, faire des actions concrètes. Et puis, c'est ça un homme, d'accord? Tous les hommes de la Bible, d'accord? Tous les livres que tu peux croiser, s'il y a des hommes dedans, c'est des hommes qui à la base n'étaient pas bien, ok? Mais qui malgré tout étaient des hommes. Ils étaient inspirés par Dieu, étaient parfois charismatiques, ils aimaient la guerre, étaient masculins, etc. Donc si tu penses que tu as un manque de masculinité dans ton âme, que tu te sens un peu parfois femme, ou que, que tu n'es pas sur le droit chemin en tant qu'homme, la Bible peut réellement être un livre qui peut t'aider dans ta vie vers le chemin de la réussite en étant masculin. Et je ne parle pas de masculinité toxique. Je parle bien d'une masculinité saine qui t'amène vers un bon avenir et ainsi une bonne vie, quoi. Et ça, c'est magnifique. Et si je dois te donner un dernier conseil, et franchement, c'est un principe très intéressant. Le cinquième principe est le suivant. Écoute-moi bien, sois amour. D'accord? Parce que Dieu est amour. C'est pas parce que les autres ont fait du mal qu'il n'est pas là pour t'écouter. Donc sois amour avec les autres. Répands le bonheur autour de toi. Sois heureux, propage la bonne nouvelle. Bien sûr, sois pas arrogant, mais tente de réussir. Fixe-toi beaucoup de limites. Bosse comme un acharné, je suis d'accord. Sois musclé, sois beau, ce que tu veux. Mais dans tous les cas, tu dois savoir être amour et ne pas écraser les autres simplement pour imposer ta volonté. Tu dois être bon, juste, bref, comme tu veux. Tu sais, tu connais toutes ces choses. Donc fais attention à ça.
C'était les 5 principes que j'avais à te partager. Ça tombe bien, je l'ai fait en 5 minutes. Garde la pêche, like, abonne-toi, commente. Mon nom c'est Mathis. Je fais de toutes les vidéos. Je pense être bien placé pour ça, beaucoup d'expérience. J'espère que ça t'a plu et puis... Flex, peace.